Est-ce que récemment vous avez rejoint le monde de quelqu'un sur Genshin Impact? Je pense que les trois quarts d'entre vous ont dit non, tout simplement parce que le mode en ligne de Genshin Impact est assez mauvais et même inexistant. Et c'est alors ce qu'on va voir dans cette vidéo-là, pourquoi selon moi le mode en ligne de Genshin Impact est nul, voire même inexistant pour les trois quarts des joueurs. Bon, alors bien sûr, je dis trois quarts des joueurs, mais c'est une marge que je fais moi-même parce que j'ai demandé à ChatGPT s'il pouvait me donner un pourcentage grâce à des études qui ont été faites ou des stats par Oyoverse. Mais bien évidemment, il y a personne qui a vraiment pu faire une vraie stat du pourcentage de personnes qui jouent à Genshin Impact en mode en ligne. Mais après, c'est normal parce que pas tout le monde ne fait part de leur expérience. Mais quand on voit des vidéos sur YouTube, comme nos cas par exemple, ou des vidéos sur Twitter, ou des threads, etc., etc., on voit que très peu de joueurs aiment le mode de Genshin Impact et souvent le critiquent. Mais alors pourquoi tout le monde critique ce mode de jeu? Normalement, c'est plutôt cool de pouvoir jouer avec des amis, pouvoir explorer le monde, les aider à combattre des boss trop compliqués pour eux, ou même utiliser les ressources qu'ils ont dans leur monde si vous n'avez plus dans le vôtre. Mais c'est assez limité en vrai. Parce que, à part les quêtes secondaires où la personne qui rejoint votre monde risque de s'ennuyer très vite car il ne sera pas inclus dans les cinématiques, il verra juste le temps passer ou juste vous disparaître pendant 5 minutes le temps que la cinématique passe. Et les quêtes quotidiennes, que soyons honnêtes, plus personne ne fait depuis qu'il y a le truc de l'aventurier, comme quoi on ouvre des coffres et ça nous fait nos quêtes automatiquement, ce qui est d'abord un très bon ajout, mais du coup, plus personne ne fait les quêtes quotidiennes. La quête d'Archon, elle, ne peut pas être faite entre amis, ce qui est assez logique parce que les cinématiques peuvent être longues et il y a certains moments où la map de Genshin change un petit peu, ce qui du coup empêcherait de jouer avec des amis. Selon moi, le mode en ligne de Genshin Impact est bien uniquement vers l'AR16, donc le moment où on débloque le jeu, jusqu'à peu près l'AR30 on va dire, parce qu'à ce moment-là, on est encore en découverte du jeu. À l'AR16, on est souvent à peine en train d'explorer Liu, et à l'AR30, on peut être en exploration de Sumeru, mais pas plus je pense. On n'est pas encore en train de faire des quêtes par exemple de fontaine ou des trucs un peu plus profonds on va dire dans la quête. Et souvent, à ce moment-là, les gens qui vont jouer avec vous sont des amis ou des gens que vous ne connaissez même pas, qui sont au niveau, comme niveau 45, 50, ce qui a été mon cas avec un ami. J'ai pu l'aider à avancer dans le jeu, à battre des boss qui étaient compliqués, qui maintenant ne le sont plus tout pour lui, mais qui à l'ancienne l'étaient. Et forcément, moi, quand me ramène avec ma Chaska niveau 90, double couronne et double constel, dans un monde niveau 3 où les boss ont 40 niveaux seulement, bah ça, en un coup, je les bats en fait finalement parce ils sont nuls. Mais c'est tout ce qu'il y a à faire en fait. Par exemple, moi, j'ai jamais rejoint le monde d'un de mes amis pour l'aider à faire l'exploration parce que bah ça sert à rien, c'est pas ouf. Je peux pas utiliser ma boussole de détecteur de trésors. Les coffres, je peux pas les ouvrir et donner récompense. Donc une fois, j'ai une amie, elle voulait que j'aide à faire augmenter ses primogèmes, bah elle m'a passé son compte et j'ai fait ça à sa place parce que dans tous les cas. Faire l'exploration à deux, ça sert à rien. T'es juste restreint dans le choix de tes personnages. Au lieu d'en utiliser 4, t'en utilises que 2. Du coup, ça sert à rien. On peut peut-être essayer de chercher les hydroculus, enfin les culus en général. Mais pareil, je peux pas les ramasser. Donc, le truc que je peux faire, c'est qu'il y ait un marqueur sur moi et c'est tout en fait. Donc, c'est ça que le mode est très restreint. Il y a beaucoup de trucs qu'on peut faire. Bah, du coup, les coffres, comme je disais, on peut pas les ouvrir. Les boss, on peut pas les activer soi-même. Les donjons, on peut pas les activer. Enfin, il y a beaucoup de trucs qu'on est super restreint. Les défis, même, on peut pas les activer. Les défis dans l'open world avec l'espèce de sablier qu'il y a au-dessus. Donc en fait, c'est vraiment pas un bon mode de jeu, je trouve. Après, ouais, Oyoverse font quand même des efforts parce qu'en ce moment, il y a un mode de jeu en ligne où justement on joue trois personnages contre un saurien et en vrai, c'est super cool. C'est une ruée vers l'or. Le mode de jeu est vraiment trop cool. Par exemple, il y en a un avec Kinish où nous on va récupérer des pièces et l'autre joue le saurien des échos de Long, je crois, un truc comme ça. Enfin bref, ceux de la même team que Ororon et Citlali. Et vraiment, le mode de jeu est super cool et j'aimerais trop que ce soit un mode de jeu permanent. Et il y a également le mode cache-cache qui est incroyable. Moi, quand il est là, je joue beaucoup avec mes amis. Mais quand moi j'ai de l'infamouem à mon stade, par exemple, avec d'autres amis, du coup, bah c'est beaucoup moins bien. Forcément, il n'y a pas on peut pas se déguiser en objet comme en mode pro-punch du coup du cache-cache. Et même il y a les pseudos activés, la carte. Enfin bref, c'est pas aussi bien, c'est un peu chiant. Et c'est vrai qu'il va être plus de mode plus permanent plutôt comme ça, les gens ils s'amuseraient davantage et ils seraient plus en mode en ligne. Et je pense que ça pourrait même augmenter le temps d'écran des gens. Et je pense que ce que Oyoverse veulent, même si je pense qu'ils sont pas à ça près, honnêtement. Parce qu'actuellement, du coup, les seuls modes en ligne, bah, c'est ça, la théière. Mais bon, le mode théière, bon, à part les youtubeurs les streamers qui font des vidéos où dessus ils vont jouer avec des abonnés, enfin un cache-cache par exemple dessus ou un parcours. Bon, bah, personne calcule vraiment la théière, même la théière en général, le mode solo. Et sinon, il y a le mode TCG, mais bon, TCG, pareil, ça plaît pas à tout le monde. Moi, je joue jamais en fait au TCG parce que bah ça m'intéresse pas. J'aime pas trop le jeu de cartes sans jouer à Hearthstone quoi, mais bon.
Donc ouais, le mode en ligne est vraiment mis de côté par Riotverse et je pense qu'ils font exprès ou peut-être ils pensent qu'ils peuvent rien y faire ou peut-être juste ils essaient mais ça marche jamais. Je pense que c'est plutôt ça. Mais c'est dommage parce que moi quand j'ai installé Genshin Impact, c'était pour jouer avec une amie, j'avais tryhard de la R16, tout ça pour ça finalement. Et c'est un peu décevant, j'avoue que bah, maintenant ça doit faire plus d'un an que j'ai pas joué en mode en ligne ou j'ai dû jouer genre une demi-heure, une heure avec une amie mais bah sinon, il y a rien à faire, c'est dommage. Le seul moment où j'étais à fond dans le mode en ligne, c'est juste en fait quand j'étais nul au jeu et que du coup je faisais matchmaking pour les donjons ou les world boss. Bon, maintenant je fais plus le matchmaking parce que bah, le jeu je roule dessus, forcément, logique, un jeu est pas très compliqué. Mais ouais, l'air 45, 55, vraiment, qu'en fait déjà un nouveau personnage, je me mettais en matchmaking parce que je peux pas faire tout seul. Maintenant, bah, avec même que je suis pas ouf, j'arrive à le faire parce que bah, je me rends compte que le jeu est facile et qu'une fois que tes personnages sont au niveau 80, il y a un minimum build, mais je dis bien un minimum, parce que moi je suis pas un joueur tryhard très méta, mais pourtant j'y arrive super bien, il n'y a aucune difficulté. Mais du coup, selon moi, qu'est-ce qu'il faudrait changer dans Genshin Impact, enfin le mode en ligne surtout, pour qu'il soit plus pertinent et que les gens jouent davantage? Alors déjà, comme je disais avant, il faudrait plus de modes de jeu en coopération, comme du coup bah, le cache-cache, le mode en smoke avec les sauriens, je le trouve vraiment trop bien parce que j'ai adoré le faire et même si j'ai plus de récompense à avoir, je le fais toujours, ça passe le temps et c'est vraiment super cool. Je m'amuse beaucoup dessus parce que je tryhard un peu, parce qu'il faut pour être le premier, mais c'est pas un tryhard comme dans les jeux d'action comme Apex et tout. Là, c'est vraiment un tryhard vraiment en mode chill, casual. Vraiment, c'est trop bien, mais je kiffe. Un mode cache-cache serait cool aussi, ou juste en fait que le mode, enfin que l'open world soit plus accessible. Par exemple, on peut faire des défis à plein d'autres amis. Qu'on puisse ouvrir des coffres et les récompenses sont déjà téléportées à lui parce que par exemple, des fois il y a des coffres dans le mode solo pour nous, que des fois, bah, les récompenses sont téléportées dans notre inventaire pour éviter, par exemple, que des trucs tombent en bas d'une falaise ou des trucs comme ça, ce qui est assez courant en fait. Vous allez voir, je sais pas si vous allez vraiment fait attention, mais donc c'est vrai qu'il y ait ça. Pareil, qu'on puisse les aider pour les culus, qu'il y ait des événements spécifiques au mode duo, par exemple, enfin mode duo, mode n'importe quoi, un mode en ligne, par exemple des boss un peu différents, des petits événements qui pourraient avoir rapporté des primogènes, ou enfin des modes vraiment permanent qui rapporte énormément, non pas énormément de récompenses, mais qui rapporte des récompenses et qui permettent de nous occuper davantage sur le mode en ligne. Je suis vraiment persuadé que c'est pas très compliqué et que vraiment la communauté a des idées à foison par rapport au mode de jeu en ligne. Et il faudrait pas délaisser ce mode parce que c'est vraiment dommage, comme je dis plutôt, que personne n'y joue réellement. Par exemple, j'ai beaucoup d'amis dans ma liste, mais je joue avec aucun d'eux parce que bah, en fait, ça me sert à rien de jouer. Carrément, ça me saoule de jouer avec des gens sur Genshin parce que bah, il y a tellement rien à faire. Les seules fois où je vais, c'est pour emprunter un peu de matériaux, comme par exemple quand je dois augmenter ma chasse-K parce que bah, elle était niveau 70 et je voulais la mettre niveau 90. Mais à part ça, ou peut-être aussi pour le théâtre de l'imaginarium, ça c'est bien parce que j'ai des potes qui cachent play, donc ça, direct, j'ai des Mavuka C3, C4 dans le truc. Bon, bah, franchement, on a été dans le théâtre, je l'aide grâce à ça. Mais à part ça, il manque beaucoup de fonctionnalités. Alors le mode en ligne n'est pas acheté, j'ai passé de très bons moments dessus, j'ai rigolé beaucoup avec mes amis parce que des fois il y a des moments c'est vraiment drôle qui me restent en tête malgré toutes les années auxquelles j'ai joué à Genshin. Mais pour moi, il devrait être amélioré, peaufiné. Il est pas nul, il est pas bien, il fait hâte de présence. C'est pour ça que d'ailleurs dans le titre, j'ai marqué le mode oublié parce que pour moi, c'est vraiment oublié. Hein, vraiment, personne joue au mode en ligne de Genshin Impact. Hein, je suis presque convaincu. Après, vous pouvez me dire dans les commentaires si vous jouez au mode de jeu en ligne. Je pense qu'il y en aura quand même d'entre vous, forcément, mais ça reste une infime partie de la communauté. Bref, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à faire un tour sur ma chaîne. Je fais plein de vidéos sur le même thème, sur les aspects de Genshin Impact, qui me plaisent ou non. Par exemple, j'ai fait une vidéo tier list des régions de Genshin Impact selon moi, et également une vidéo, celle d'avant, sur l'ennui sur Genshin Impact. D'ailleurs, si vous regardez celle-là après avoir vu celle sur l'ennui, je vous remercie infiniment. Elle a fait 600 vues, je m'attendais pas à qu'elle perce autant. Vraiment, je suis super content. Et bah, merci beaucoup aux personnes qui s'abonnent en regardant mes vidéos. J'espère bientôt atteindre la barre des 400 abonnés. Qui m'ont pas du coup, il me manque 80, mais bon, je crois en ça. Bélier croire en ses rêves, comme on dit. Et sur ce, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à lâcher un petit commentaire pour le référencement, mais également parce que j'adore lire vos commentaires et échanger avec vous sur différents sujets. Et n'hésitez pas également à venir me follow sur Twitch, je le mettrai en description. Comme ça, on pourra peut-être rentabiliser le mode de jeu en ligne de Genshin Impact. Sur ce, moi je vous dis à la prochaine et portez-vous bien.